Est-ce que tu sais comment Goku s'est entraîné au paradis pendant 7 ans? À l'amorce de l'arc-bout, on voit Goku s'entraîner avec Kaio, donc on devine qu'il a pas chômé. Il utilise des poids pour faire du shadow sparring, si jamais ça veut dire taper dans le vide en s'imaginant l'adversaire. Kaio varie les poids en fonction de sa session d'entraînement. Le Kaio du Sud vient vanter son athlète Papoy et on assiste à une scène vraiment drôle. Il ose dire que Sangoku est surcoté, du coup le Kaio du Nord il lui dit bah écoute tu sais quoi, passe ses poids de 10 à 40 tonnes et tu vas voir. Goku il se transforme en SSJ et il joue avec les 40 tonnes. On peut s'imaginer que c'était partie prenante de son entraînement et vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Les gars, ici on fait des vidéos tous les jours sur Dragon Ball et sur d'autres œuvres, donc si c'est votre délire, abonnez-vous. Juste avant de partir sur la Terre, Goku médite et quand il ouvre les yeux, ça veut dire qu'il est fin prêt. À notre surprise, il ne maîtrise pas une mais bien deux transformations. Il a eu 7 ans pour travailler ce qu'il a commencé dans l'Arc Cell, c'est-à-dire l'optimisation de son énergie et son calme. En gros, libérer un maximum de puissance sans s'épuiser. L'entraînement de Goku était à la fois physique et spirituel parce que dans son discours, il parle que de ça. Quand il parle du SSJ3, il dit qu'il évite au maximum de l'utiliser parce que ça lui gaspille trop d'énergie. Il fait au mieux pour ne pas dépasser le SSJ1 dans la mesure du possible. Au cours de ces 7 ans, il a rien révolutionné, il a fait comme un athlète normal qui augmente ses charges d'entraînement séance après séance.